Bonjour à tous et bienvenue. Le conseil s'invite chez vous aujourd'hui pour les retours sur la séance du 19 mai. À noter d'abord une délibération qui a dû être reportée car nous avons soulevé des non-conformités, ce qui devient une fâcheuse habitude. En plus de l'ordre du jour, nous avons posé vos questions au conseil. Le maire a enchaîné les réponses de façon très rapide, les unes à la suite des autres, clairement pour nous empêcher de pouvoir en échanger. Ce qui nous désole, c'est que les sujets ont été finalement traités à la légère et que même quand on envoie les questions plusieurs jours à l'avance, la majorité peine à apporter des réponses. C'est affligeant. Nous avons tout de même relayé vos questions et voici les quelques retours que je voulais vous en faire. D'abord sur l'organisation des ALSH. Ça ne vous aura pas échappé et l'ensemble du conseil l'a d'ailleurs reconnu, nos terrains synthétiques sont dans un état lamentable. Eh bien, pourtant, pour les ALSH, la majorité va installer les enfants au Stade Gaillan, au lieu de l'espace culturel Georges Prêtre. Pourtant, l'espace culturel, c'était quand même un endroit reconnu par tous comme un lieu idéal pour accueillir nos enfants, avec une connexion directe avec le centre-ville, la piscine, la salle de sport, Bernicourt, le parc du Rivage Gaillan, et aussi l'auditorium qui peut sans problème accueillir les enfants. Sans oublier non plus l'ombrage naturel qu'offre le parc et ses arbres. Finalement, on constate que hier, la majorité décide d'augmenter de 480% les tarifs. Aujourd'hui, elle déplace les enfants pour les mettre à un endroit où ils risquent des blessures ou des insolations. Demain, ce sera quoi? Finalement, il faudrait peut-être penser à changer de slogan, parce que la ville au grand cœur ne semble pas vraiment aimer ses enfants. Vous nous avez alerté sur la fermeture du parc au faubourg Morel, donc nous avons posé la question. Laurent Desmond explique avoir reçu des plaintes de résidents, c'est pourquoi il a décidé de fermer le parc il y a quelques semaines. Alors j'ai quand même rappelé qu'en attendant que la majorité travaille à une solution, nos enfants courent et jouent sur la route, ce qui est relativement dangereux. Espérons tout simplement qu'il n'y ait pas d'accident comme à la Marchette il y a une dizaine de jours par exemple. Vous nous avez aussi interpellé sur la charte de la cantine scolaire. Effectivement, elle n'avait pas été présentée en conseil municipal. Par contre, elle aurait dû l'être. Le maire l'a confirmé, encore une coquille. Donc nous aurons le débat au prochain conseil. En espérant bien sûr que ce document ait été vérifié juridiquement d'ici là, puisque nous avons soulevé des problèmes de droit, nous veillerons bien sûr à ce que tout soit au carré lors du prochain conseil municipal. Et enfin, 2 points, alors portés cette fois-ci par la majorité, sur lesquels je souhaitais revenir. Donc 2 sujets importants, d'abord le sport et ensuite le recrutement d'un adulte relais. D'abord, j'en profite pour féliciter l'US Mineur pour sa montée en Régionale 1 et pour son parcours en Coupe de France qui clôture finalement une très très belle saison. Et alors merci aux joueurs, merci aux entraîneurs et aussi merci à toutes les personnes de l'ombre qui font que cette réussite est aujourd'hui possible. Alors, nous avons aussi relayé au conseil le message du coach que vous avez peut-être pu voir dans la presse qui a rappelé à juste titre que la montée de niveau implique aussi d'avoir une aire de jeu digne de ce nom. Et oui, aujourd'hui, le terrain n'est pas forcément au rendez-vous. Donc, nous avons rappelé qu'il est important d'accompagner nos clubs parce que c'est vous, les acteurs, qui faites rayonner la ville de Oisier. Autre sujet donc, nous avons salué bien sûr la création d'un poste d'adulte relais. Même si cela n'est pas sans inquiétude, vous imaginez bien, nous avons formulé plusieurs remarques. La première étant que Oisier compte 3 quartiers prioritaires de la ville, éventuellement 5 avec ceux qui sont à proximité, que ce poste est financé à 80% par l'État et donc il ne reste que 20% à charge de la ville. Nous avons proposé, comme ça a pu être fait dans d'autres villes, d'avoir 3 postes d'adultes relais, un dans chaque quartier prioritaire, pour que le maillage de la ville soit complet et qu'on puisse avoir une action beaucoup plus efficace. Laurent Desmond a pris un peu l'État pour bouclier en disant qu'il pouvait bloquer la venue de plusieurs adultes relais dans la ville. Comme je viens de le dire, ça a été fait dans d'autres villes, donc on ne comprendrait pas pourquoi Oisier ne pourrait pas également avoir 3 adultes relais par exemple.
Deuxième remarque, vu que le poste sera rémunéré au SMIC, on a tenu compte de la conjoncture actuelle forcément et nous avons demandé à ce que cet agent puisse bénéficier de la gratuité du repas le midi. Ce à quoi Laurent Desmond nous a répondu, c'est compliqué car c'est un employé qui va avoir un salaire très correct. Donc pour Monsieur Desmond, le SMIC est un salaire très correct. Donc nous l'avons finalement un peu rappelé à la réalité, mais finalement la question qu'il devrait plutôt se poser, c'est est-ce qu'il faut juste se battre pour un salaire ou est-ce qu'il faut se battre pour un salaire juste? Parce que finalement, et personnellement, moi je suis convaincue qu'il faut surtout se battre pour ce qui est juste. En tout état de cause, au vu du nombre impressionnant de missions que cet adulte relais aura à réaliser, payé au SMIC, je le rappelle, et comme l'a dit Karim avec beaucoup d'humour en conseil municipal, si cette personne arrive vraiment à tout faire, eh bien on aura trouvé notre Mbappé de la cohésion sociale. Évidemment, il faudra le garder. Sinon, ce qui nous intéresse aussi, ce serait de voir la fiche de poste des adjoints pour savoir si elle est aussi fournie que les missions confiées à notre adulte relais. C'est pas vraiment l'impression qu'on a. Et bien voilà, nous avons donc fait le tour un peu des sujets qui ont été évoqués lors de ce dernier conseil. Il en reste un évidemment, c'est le samedi après-midi au centre social. Il semble que les lignes soient en train de bouger, donc nous vous tiendrons informés par une vidéo spécifique sur le sujet. Et à ce propos, donc n'oubliez pas de compléter si ce n'est pas déjà fait le petit formulaire qu'on a mis à votre disposition. Vous le retrouvez facilement sur la page Facebook d'Engagés pour Oisier. Et plus vous êtes nombreux à répondre et plus vos choix pourront être défendus. Ça, c'est une certitude. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook pour recevoir nos actualités. Belle journée à vous et portez-vous bien. À très vite.